A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mes chères sœurs, mes chers frères, bienvenue dans cette nouvelle assise. Aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer la beauté de la création divine. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde qui va très rapidement, est-ce qu'on prend le temps de réfléchir sur la création d'Allah? En fait, quand on essaye d'y penser, on ne va pas tenir plus de quelques minutes généralement. Et donc, dans cette assise, on va découvrir ensemble qu'il y a en fait beaucoup de choses et ça va nous donner des idées pour pouvoir en parler et ce qui va, si Dieu le veut, augmenter notre foi. C'est parti. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu nous aide à comprendre ce qu'on va lire et à profiter en premier mois et avec vous, Inch'Allah. Donc, les arguments de l'unité divine. Pour vous prévenir, nous allons voir beaucoup de concepts, beaucoup de faits dans cette assise, mais chacune a un sens particulier. Et au final, on va essayer de voir les signes et le témoignage de la création divine, voir les signes de la présence d'Allah sur cette terre, les causes, pourquoi est-ce qu'il les a faites. Donc là, les arguments de l'unité divine. Tout ce qui existe manifeste l'unité de Dieu. Par exemple, parmi les innombrables arguments de son existence et de son unité, considérons la vie. Dieu crée tout à partir d'une seule chose et crée une seule chose à partir de nombreuses choses. Donc un des exemples qui va être donné, c'est par exemple l'être humain. L'être humain vient d'une simple eau, des spermatozoïdes, et à partir de ce petit élément, tout le corps entier en découle, n'est-ce pas? C'est fabuleux. À partir d'une chose, beaucoup de choses différentes vont apparaître. Le corps, les organes, les yeux, le cerveau, quand on remarque, chaque organe de notre corps est une spécialité dans le domaine de la médecine et est un miracle en réalité. Donc là, on voit qu'à partir d'une chose, donc d'une goutte d'eau, appelons-la la goutte d'eau, eh bien, d'énormes choses vont en découler. Aussi, un autre exemple, c'est l'air. L'air manifeste son unité. Pourquoi? Parce que l'air est un conducteur merveilleux. Quand on regarde autour de nous, lorsqu'on parle, la voix, n'est-ce pas, elle est portée par l'air. Les ondes radio à l'époque. Ensuite, on a eu la vidéo avec les antennes qu'on installait en haut des bâtiments, par exemple, si on voulait voir la télévision du pays, par exemple, la Turquie ou le Maghreb ou autre. Ensuite, on a eu le GSM, n'est-ce pas, où les données étaient transmises avec des bandes de fréquences différentes. On a eu la 4G, la 5G, le Bluetooth, le Wi-Fi. Tout ça, en fait, c'est un seul conducteur. Donc, à partir de l'air, Allah, il a créé, c'est un conducteur pour beaucoup de choses. Donc, à partir d'une chose, Allah est capable de créer beaucoup de choses. L'univers ressemble à un arbre qui a émergé d'une graine contenant le programme complet de son cycle de vie. Cette phrase aussi, je l'ai trouvée intéressante parce que, comme aujourd'hui, une graine est capable de pousser et devenir un arbre, en fait, on voit que dans toute la vie, il y a un programme, il y a un cycle très précis qui se déroule. Eh bien, en fait, l'univers, c'est peut-être la même chose. Peut-être que c'était une graine, un programme, et il s'est simplement déroulé. Sauf que c'est un programme gigantesque, et à la fois en termes d'espace et en termes de contenu, de temps aussi. Ça fait des milliards d'années que l'univers existe. Les graines de toutes les plantes qui fleurissent et portent des fruits se composent d'éléments identiques. L'hydrogène, l'oxygène, le carbone et l'azote. Elles diffèrent seulement par le programme que le destin divin y a déposé. Si nous mettons plusieurs variétés de graines dans un pot de fleurs rempli de terre, qui comprend des éléments qui lui sont propres, chaque plante apparaîtra sous une forme unique et merveilleuse. N'est-ce pas? Là, on peut faire l'expérience quand on a un jardin, lorsqu'on veut planter des fleurs. On peut mettre des graines différentes avec les mêmes ingrédients, la photosynthèse, le soleil, l'eau, et avec le sol, eh bien, différentes fleurs vont apparaître. Ça veut dire qu'à partir d'éléments semblables au début, c'est-à-dire des graines, chacun va comprendre un programme différent et va s'en suivre une beauté exceptionnelle. N'est-ce pas la beauté des fleurs? On va y revenir tout à l'heure. Mais sans Dieu, il faudrait alors qu'il y ait dans chaque particule du sol des usines immatérielles qui déterminent la vie future de toutes les plantes. Si nous, on ne considérait pas qu'il y a la main d'Allah dans ces graines, qui est un programme prédéterminé, cela voudrait dire qu'elles le font d'elles-mêmes. Donc elles se contrôlent, elles grandissent, elles gèrent l'erreur, elles gèrent tout ce qui se passe d'elles-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, moi je suis dans l'informatique, mais dans tous les systèmes critiques, on voit par exemple même la fusée d'Elon Musk, n'est-ce pas? Au bout de combien de tentatives elle a pu se poser, ce qui est déjà spectaculaire. Mais dans tout système, on se rend compte, en informatique ou autre, qu'il y a des bugs, qu'il y a des erreurs,
que malgré des bugs, malgré des erreurs, on doit quand même fonctionner. Alors l'être humain ajoute des redondances. Dans un système avionique, par exemple, on ajoute des redondances. On ajoute même, aujourd'hui, il y a les Byzantine Fault Tolerant System, par exemple, où on suppose qu'on fait plusieurs capteurs et on suppose même qu'un des capteurs peut nous envoyer un mauvais signal, mais le système doit quand même fonctionner. Bref, l'être humain, quand il fait ça, il pense à tout ça. Et bien on se rend compte que tous les éléments, même naturels, ils ont la même chose en fait. Par exemple, l'herbe, quand il n'y a pas assez d'eau, l'été, qu'est-ce qu'il fait? L'herbe, ça sèche, par exemple. En fait, c'est un fault tolérant. En cas de, s'il manque un ingrédient, s'il manque un élément essentiel pour sa vie, eh ben, il va se mettre en mode dégradé. C'est aussi un mode d'ailleurs, le mode dégradé. Ou dans le cas des grèves, le service minimum. Et donc voilà, sans Dieu, il faudrait alors qu'il y ait dans chaque particule du sol, on a des usines immatérielles qui déterminent la vie future de toutes les plantes. Donc on a vu que ce n'est pas possible. Cela sous-entend, en fait à chaque fois dans tout ce que je veux dire, ça sous-entend en fait que Allah est là, que c'est le Créateur qui a fait ça. Maintenant nous allons voir les faux arguments de l'origine de l'existence. On va faire un petit rappel historique. Au Moyen-Âge, les conceptions européennes de la nature et de l'existence de l'univers ont été soutenues par l'autorité de l'Église catholique. L'Église se fondait sur la révélation divine, donc la Bible, mais qui a été altérée avec le temps, et elle a considéré la science moderne comme une menace pour son autorité. Malheureusement, dans l'histoire, beaucoup de fois, la religion a été utilisée à des fins personnelles. Et là, au Moyen-Âge, on a beaucoup vu ça dans l'Église catholique, il y a eu un mouvement contre la science. Et c'est ce qui a engendré après un rejet de la foi catholique, en disant que c'était quelque chose d'obsolète, et ce qui était dit ici. Ah voilà, c'est ça la phrase que je cherchais. Finalement, la religion a été reléguée au domaine d'une croyance aveugle et de rituels consolatoires, considérés comme étrangers à la science. Et est subvenu le rejet de la religion et la croyance en la science, le darwinisme, etc. Alors que, voilà, juste là c'était une comparaison, alors qu'on voit que dans l'islam, la science n'est pas un problème. On voit Ustad Bediüzzaman Saïd Nursi, il nous a dit que les deux étaient de pair. Qu'avec la science, on pouvait se rapprocher d'Allah en réalité, en l'étudiant et en étant subjugué par sa beauté, par la beauté de ce qu'on voit, par le programme que l'on essaie de découvrir. Les causes naturelles ont besoin les unes des autres. Là, on va voir l'enchaînement des causes. Les causes naturelles ont besoin les unes des autres afin de pouvoir produire un effet. Par exemple, une pomme a besoin d'une fleur de pommier pour exister. Une fleur a besoin d'une branche. Une branche a besoin d'un arbre et ainsi de suite. L'arbre a besoin d'être du tronc. Ensuite, elle a besoin d'être une graine. La graine a besoin d'eau, du soleil. On voit qu'il y a un enchaînement de causes sans fin. Chaque cause constitue aussi un effet, et à moins que nous n'acceptions l'existence d'autant de divinités, c'est-à-dire que chaque cause, elle a une connaissance parfaite de la suite, et elle est capable de s'autodéterminer, de faire ce qu'elle doit faire parce qu'elle est consciente de ça, on voit qu'on ne s'en sort pas. Alors que si on dit cet enchaînement de causes, en réalité, il y a une intelligence au-dessus, suprême, qui les gère, et c'est lui qui l'a fait de la manière la plus parfaite, eh bien là, on va admettre l'existence d'Allah. Tout à l'heure, on va voir un exemple complètement statistique qui va nous prouver que 10 événements qui se suivent dans un ordre précis, en se fiant au hasard, on va voir que c'est quasiment impossible. Pour qu'un seul effet vienne à exister, un nombre infini de causes doivent collaborer dans un processus si coordonné et si fiable qu'elles puissent devenir des lois naturelles. Effectivement, aussi, dans la gravité, par exemple, elle est vraie, l'être humain l'a découvert. Pourquoi? Parce qu'il y a un déterminisme. Ça veut dire quoi? À partir de la même donnée, on peut généralement avoir la même sortie, la même conséquence. Et donc, pour pouvoir observer cette loi naturelle, la gravité, elle fonctionne tout le temps. Et quand on fait une expérience scientifique, généralement, ça marche. Si ça a fonctionné il y a quelques siècles, aujourd'hui, si on refait la même, normalement, ça fonctionne. Et donc, avec ce déterminisme-là, on peut en déduire les causes naturelles présentes sur Terre. Considérons ceci. Pour pouvoir exister, une pomme requiert la coopération de l'air et du sol, de la lumière, du soleil et de l'eau, de l'inclinaison de l'axe terrestre à 23 degrés et des règles complexes de germination, etc. etc. Peut-on imaginer que tant de lois et de causes sourdes et aveugles, ignorantes et inconscientes puissent se rassembler d'elles-mêmes et former un organisme vivant? Pensez-vous réellement qu'elles puissent former des êtres humains, tous vivants et conscients, intelligents et responsables, et capables de répondre aux questions concernant leurs intentions et leurs actions? Bien sûr que non, ce n'est pas possible. Une graine minuscule contient un arbre immense. Je me suis renseigné, à votre avis, quelle est la taille du plus grand arbre sur Terre? Je ne sais pas si c'est vivant ou dans le passé, mais c'est combien? Je ne vais pas faire durer le suspense, mais c'est 115 mètres. 3300 tonnes de bois. Cet arbre s'appelle l'arbre séquoia. 3300 tonnes de bois et 115 mètres de hauteur. Et d'ailleurs, ils vivent plusieurs centaines d'années. Et tout ça à partir d'une graine. C'est-à-dire que,
encore une fois, souvent je fais la comparaison à la technologie, mais ce n'est pas évident de construire quelque chose qui dure autant de temps, qui résiste et qui vit. On voit l'être humain au bout de 50 années, eh bien, il a du mal. Tous les phénomènes et les processus naturels ont des opposés. Le nord et le sud, le positif et le négatif. Le chaud et le froid, le beau et le laid, le jour et la nuit, l'attraction et la répulsion, l'agrégation et la séparation. Une chose qui a son contraire et qui a besoin de son contraire pour pouvoir exister et être connue ne peut être un créateur ou être à l'origine. N'est-ce pas? Parce que si elle a besoin d'un autre pour exister, elle ne peut pas être émanée, être le premier finalement. C'est aussi un des arguments pour Allah. Toutes les causes nécessaires pour la production d'un effet sont parfois présentes sans pour autant engendrer cet effet. N'est-ce pas? Dans le monde des causes, toute chose devait arriver, mais ça ne s'est pas produit. Aussi, en outre, les mêmes causes n'engendrent pas toujours les mêmes effets, c'est ce qu'on vient de dire. C'est pourquoi d'ailleurs certains scientifiques rejettent la causalité comme moyen d'expliquer les choses et les événements. Certains scientifiques disent que, puisque normalement, si c'était la cause, l'enchaînement des causes qui a provoqué la vie ou tel effet, et puisque à chaque fois qu'on a la même cause, on n'a pas toujours le même effet, ça veut dire que la cause ne peut pas produire cet effet. Ce n'est pas elle qui peut avoir ce don de créer la vie, par exemple. Et donc certains scientifiques, comme ça, rejettent le fait que les causes sont à l'origine de la vie et de tout ce qui se passe. Si même nous autres humains, créatures supérieures, n'avons pas participé à notre propre création et n'avons guère de contrôle dans le fonctionnement de notre propre corps, comment les autres causes pourraient-elles avoir de la créativité? Je continue. Ah voilà, on est revenu à la fleur. Considérons une fleur. D'où vient sa beauté? Qui a établi le rapport entre elle et notre odorat, notre vue et notre faculté d'appréciation? N'est-ce pas? On voit que nous, êtres humains, on a la capacité d'aimer, de contempler la beauté de ce qui a été créé. Après, je ne suis pas certain, mais les animaux peuvent, à un point limité, à un degré limité, aussi s'extasier peut-être face à la beauté. Mais souvent, c'est quand même, c'est souvent en lien avec quelque chose. Par exemple, l'abeille, pourquoi elle va aller butiner les fleurs? Ce n'est pas par sa beauté, mais c'est parce qu'en termes d'ultraviolet, il y a quelque chose qui l'attire et elle y va. Mais nous, on voit, c'est comme si cette fleur avait été créée pour nous, parce que nous, on peut vraiment être subjugué, être impressionné par sa beauté, on dirait qu'elle a été faite pour nous. Donc, si la fleur nous correspond, ça veut dire que celui qui a créé les deux connaissait le besoin de l'un, connaissait ce qui allait satisfaire l'un avec l'autre, et donc ça nous emmène vers Allah. Une fleur ne peut exister que si l'univers entier existe déjà, parce qu'on a dit que c'était un enchaînement de causes, que tout était relié, et on va venir à l'expérience dans peu de temps. La matière et le hasard. On va continuer. Ah oui, c'est un point intéressant que j'avais noté. L'être humain, on voit que dans la création d'Allah, il y a la symétrie et l'asymétrie. Il donne l'exemple de l'embryon. Regardez, le corps humain est un miracle de symétrie et d'asymétrie. Les scientifiques connaissent les mécanismes de son développement dans l'utérus. Ce qu'ils n'arrivent pas à se représenter, c'est comment les particules constitutives qui atteignent l'embryon peuvent faire la distinction entre la gauche et la droite. C'est juste ça. C'est-à-dire que dans l'embryon, d'accord, quand l'embryon va se développer, comment les particules constitutives de chaque organe qui atteignent l'embryon peuvent faire la distinction entre la gauche et la droite, déterminer l'emplacement spécifique de chaque organe, s'insérer à leur propre place et comprendre les exigences et les relations extrêmement complexes parmi les cellules et les organes. Vous voyez là, on voit un exemple. J'avais dit quoi en début de la vidéo? Le but de cette assise, c'est de nous donner des billes, des ingrédients pour mieux méditer sur la création d'Allah. Cet embryon, chaque élément constitutif de l'embryon, comment il se dirige, comment il va au bon endroit, comment il sait à la gauche de la droite. N'est-ce pas? Même nous, on est très mauvais en orientation en réalité si on n'a pas d'instrument. Mais là, comment en plus la position, je pense qu'il change, je ne suis pas sûr, mais dans le ventre de la maman. Mais malgré ça, il est capable d'aller au bon endroit, au bon moment, sans se tromper. Ce processus est si complexe que si une seule particule requise par la pupille de l'œil droit atterrissait au contraire dans l'oreille, l'embryon pourrait être endommagé, voire mourir. Donc là on dit subhanallah. Attention, ne nous laissons pas induire en erreur par le fait apparent que tout arrive selon une certaine programmation, planification ou un certain processus de cause. Et là c'est un peu un warning, attention, on a dit qu'il y a un programme dans tout, mais ce n'est pas pour autant, justement le risque avec tout ça, c'est que, et c'est là le piège, cet enseignement de cause, si on ne fait pas attention, on va dire « Ah oui, c'est ça qui a provoqué, ça qui a provoqué ». Mais en fait, on va le voir aussi après, c'est aussi une sagesse d'Allah qui se cache derrière les causes, mais nous ne nous laissons pas avoir dit. De telles choses sont des voiles étendus sur le flux de l'univers, le flot des événements en perpétuel mouvement. Les lois de la nature peuvent être inférées de ce processus de cause, mais elles n'ont pas d'existence réelle. D'accord? On peut inférer, à partir de ça, on peut en déduire la loi de la gravité, mais ça ne veut pas dire non plus qu'elle s'est faite d'elle-même ou
que c'est elle qui a provoqué ce qui se passe sur Terre. En fait, on la remarque, je crois qu'il va l'expliquer après, voilà, c'est là. À moins que nous n'attribuions à la nature, ou la matière, ou encore au hasard et à la nécessité, ce que nous attribuerons normalement à son créateur. Nous devons accepter que c'est dans l'essence et dans la réalité un mécanisme d'imprimerie et non un imprimeur. D'accord ? La nature, c'est une imprimerie, ça se déroule, mais ce n'est pas l'imprimeur. Il y a un autre exemple, un dessin et non un dessinateur. On observe le dessin, on voit tout ce qui se passe, cet enchaînement, mais on ne dit pas que c'est le dessinateur tout ça. On dit que c'est juste le dessin qui se déroule sous les yeux et quelqu'un a fait ça. Un réceptacle passif et non un agent actif. Un ordre et non un ordonnateur, etc., etc.